Pourquoi? Qui, quel, comment, à quoi? Vous pouvez compter, ça fait 8 questions. 8 questions à se poser avant de démarrer n'importe quel contenu marketing. Et plus spécifiquement en format vidéo. Allez, je vous retrouve tout de suite et je vous explique ça. Ok? Il y a un bonus à la fin. Un petit bonus gratuit, tranquille. Bon, on fait ça en 10 minutes. D'accord? Alors pourquoi précisément en format vidéo? Pourquoi en format vidéo? Parce que justement c'est le format qui est le plus regardé. Hein. C'est les choses qui sont le plus regardées par rapport au PDF, etc. Donc ça a changé notre façon de transmettre l'information, de communiquer et d'échanger. Donc autrement dit, la vidéo est devenue, pour les marketeurs, entrepreneurs, infopreneurs, la vidéo est devenue impérative, obligatoire. Ok. Donc il vaut mieux, moi qui dis toujours qu'il faut faire les choses à l'arrache, et oui, parce que j'ai pas de moyens, donc je le fais comme ça, mais j'ai quand même les bonnes infos et j'essaie de les mettre en application. Cette vidéo va servir de guide, vous allez comprendre pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Régis, Régis, Expertise Forme, notre expérience au service de votre passion. Alors aujourd'hui, je vous ai parlé des 8 questions à se poser avant de démarrer n'importe quel contenu marketing. C'est-à-dire que, déjà, je ne vais pas vous faire une promesse sans la tenir. Les 8 points, les voici. Ce qu'il faut savoir, c'est que 72% des utilisateurs US, mais on n'est pas loin de suivre en France et en Europe, 72% des utilisateurs achètent en ligne après avoir visionné une vidéo, après un visionnage vidéo. Le deuxième point, c'est que 80% des utilisateurs se souviennent d'une vidéo par rapport à des écrits où les paroles s'en vont aussi. Les écrits restent, mais les paroles s'en vont. Mais bref, on a tendance à un peu oublier aussi quand c'est écrit. Et il y a 68% des décisionnaires, les gens qu'on appelle les exécutifs en fait, en fait, ils déclarent préférer la vidéo comme moyen d'information, moyen d'avoir des infos. Autrement dit, la vidéo, je le répète, est devenue impérative. C'est un outil impératif à maîtriser. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, je vous redis le pourquoi, qui, quel, comment, à quoi. Le premier pourquoi. Alors le pourquoi, c'est pas le premier pourquoi de la vidéo, c'est le premier pourquoi. Pourquoi on fait le contenu. Pourquoi on va faire pourquoi on va diffuser le contenu. C'est quoi le but? C'est quoi le sujet? Pourquoi on le fabrique? Est-ce que c'est pour construire de l'éveil? Est-ce que c'est pour c'est-à-dire construire de l'éveil, c'est-à-dire qu'on aide les gens à être éclairés sur un sujet particulier, à s'éveiller sur un sujet particulier. Est-ce que c'est pour influencer son, comment dire, on va dire un peu soit sa crédibilité, soit avoir de la considération, etc. Bon. Est-ce que c'est pour conduire à des ventes en ligne ou à des ventes hors ligne? Ça faut savoir aussi. Et est-ce que ça peut être aussi pour une autre raison, pourquoi on fait ce contenu? Pourquoi? Ça peut être aussi pour faire grandir le sentiment de loyauté et la confiance mutuelle qu'il y a entre l'entrepreneur, l'infopreneur et son public, son audience. D'accord? Ça, c'est le premier point. Pourquoi est-ce qu'on va fabriquer ce contenu? Pourquoi pourquoi l'objectif, l'objectif du contenu. Le deuxième, qui est la compétition? Où est la compétition? C'est le premier qui. Qui est la compétition? Qui est-ce que et est-ce qu'éventuellement cette compétition on peut pas l'appeler plutôt, au lieu de concurrence, partenaire? Parce que les gens qui sont dans le même secteur, en fin de compte, ils peuvent très bien être des partenaires au lieu de les considérer comme des concurrents et d'être dans un monde de requins dans l'océan rouge dont certains parlent. Bon, non, on peut trouver son petit océan bleu tranquille et puis faire sa place. D'accord? Bon, ça c'est le deuxième. Et donc se poser la question, est-ce que réellement ce sont des concurrents ou est-ce que ça peut être des aides et des soutiens, des partenaires éventuels? Troisième point, qui essayez-vous de joindre
avec votre contenu? Qui essayez-vous de toucher? Quelle cible? Donc ça veut dire qu'il faut bien comprendre sa cible. Il faut bien comprendre son audience. Donc il faut comprendre son public, il faut connaître son public. Et généralement, forcément, les prospects sont des prospects ciblés, targetés, déjà segmentés. Ça, c'est un travail, mais c'est important de le savoir. Donc, qui essaye-t-on de joindre et d'atteindre avec ce contenu? Donc une des solutions, c'est d'interagir. Il faut interagir avec sa propre audience pour justement poser des questions, faire des sondages, faire des quiz, etc. pour savoir quelles sont les attentes de son audience. D'accord? Quand on veut être dans la manière de plus en plus précise. Ok? Quatrième point. Quel est le cœur de notre audience? Quel est le cœur de l'audience? Quel est le cœur de votre cible? Et donc ce qu'on appelle la cible démographique. C'est-à-dire donc quel type de public, toutes les caractéristiques, etc. D'accord? Cinquième. Ben c'est celui-là, pardon. L'audience et la target démographique, c'est le cinquième. Le sixième. Quelle valeur va-t-on apporter à notre audience, à notre public? Quelle valeur notre contenu va-t-il apporter à ce public? Alors 3 points déjà que je peux préciser. Il faut essayer dans le contenu de le faire inspirant, qu'il soit inspirant, éducatif et divertissant si possible. D'accord? Si on réunit ces 3 points-là, c'est génial. Je répète, inspirant, éducatif, divertissant. Il faut être et apporter un contenu valable, c'est-à-dire une valeur ajoutée, c'est-à-dire un atout. Être un atout valable sur lequel on peut compter, et voilà. C'est un des objectifs. Ensuite, on en est au septième. Comment va-t-on délivrer ce message? Comment va-t-on délivrer ce contenu pour avoir le maximum de reach, qu'on appelle, c'est-à-dire pour avoir le maximum de touches au but. Combien de personnes, et voilà, donc pour être le plus performant possible. Donc comment on va faire pour délivrer ce message pour être le plus performant possible? Donc en général, c'est en allant dans des groupes ou dans des groupes qui sont déjà pré-ciblés, ou en allant sur des plateformes, en fait, voilà, en se servant de certains outils, ou alors on voit aussi avec des publicités, on peut orienter pour avoir le public le plus pertinent possible et faire une offre la plus pertinente possible, surtout à un public donné. Et le dernier point, le huitième, à quoi ressemble la réussite? À quoi ressemble le succès? Et à quoi ça va ressembler d'avoir atteindre son objectif en délivrant son contenu? Généralement, c'est qu'on va amener un public, ce qu'on appelle froid, une audience froide, un public, donc le tout venant, tout le monde, quelqu'un qui peut tomber par hasard. Et puis, on va générer ce trafic, en fait, diriger ce trafic et l'amener à devenir client. Autrement dit, c'est ça la mesure de la réussite, c'est quand on arrive à transformer son trafic en clientèle, que les prospects se transforment en clients et sont par la suite fidélisés, etc. On verra aussi comment. D'accord? Bon, là, on a vu les 8 points, vous voyez. Donc, j'avais dit en 10 minutes, on va être pour une fois, on va être dans les temps. Comme quoi, ça sert d'avoir un petit plan. Alors, je finis avec ça. C'est que il y a trois lois générales que je vais rajouter. Ne pas promettre sans faire. Ne pas promettre sans faire. Donc, sans ce que je vous ai promis des choses, je vais tout faire. D'accord? La même chose. À n'importe quelle échelle. La deuxième grande loi générale, c'est qu'il faut toujours vérifier les 3 points que je vous ai dit. L'inspiration, l'éducation et le divertissement. Essayons de mettre un petit peu de chaque dans chaque contenu. Et le troisième, c'est de créer un contenu par plateforme, c'est-à-dire un contenu par audience ou par site,
ou par le contenu est égal produit, on va dire, et donc chaque produit doit être orienté vers une cible précise. Donc en général, ça correspond à des listes aussi. Pour ceux qui sont déjà habitués aux autorépondeurs, voilà. Bon, je m'étends pas trop. Un deuxième, deuxième petite indication en plus avant le bonus, enfin qui fait déjà partie du bonus, mais c'est la loi des 6 C. 6 C. Alors, les 6 C, pourquoi? Le premier, c'est contenu. Dans le contenu, justement, on fait attention pour les vidéos notamment. Le titre, sans parler de putaclic. Bon, des fois on parle de ça, mais il faut un titre quand même qui accroche. Donc il faut une accroche, il faut un titre. Il faut un sujet cohérent, qui soit décrit. Et puis on peut même aller jusqu'à choisir les couleurs éventuellement, parce qu'on sait que bon, il y a des couleurs marketing, il y a des couleurs qui sont utilisées en marketing, c'est-à-dire les couleurs qui flashent plus ou moins, etc., qui nous attirent plus et tout ça. Bon. Donc faire les recherches aussi au niveau des codes couleurs un peu des cohérences, des congruences entre le contenu et la cible. Tu vois, bien toujours faire attention à ça. Bon. On a fait le tour des 6 points. Alors rapidement maintenant, justement, j'ai suivi un certain plan, et ce plan là de la vidéo, vous avez vu, on a fait 11 minutes 34 parce que je me suis étalé comme d'habitude, mais bon, en 10 minutes normalement c'est bâclé, c'était le but du jeu, on est bien. Je vais vous envoyer un PDF, si le PDF du résumé écrit avec les phases à respecter, donc pour ces 8 points, les 8 points qui servent à constituer cette vidéo. Donc, inscrivez-vous en bas. C'est en bas pour s'inscrire, pour cliquer pour vous inscrire au groupe Facebook Expertise. Vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube, forcément aussi pour vous inscrire et parce qu'on a besoin de monter le nombre d'adhérents là. On n'est pas assez, il faut qu'on soit à plus. Il y a plein de choses, je vous expliquerai pourquoi, mais il faut qu'on soit vraiment qu'on commence à être un peu plus nombreux. Un autre, oui, le dernier bonus, c'est le fait de pouvoir vous inscrire maintenant, parce que on est en train de constituer la masterclass. J'en ai déjà parlé, la future masterclass, ça sera donc la première et expérimentale. Je vais l'offrir. Donc les 20 premiers inscrits auront accès à la masterclass et ensuite à la formation version premium. Ça veut dire qu'une fois qu'elle sera la version définitive, là je pourrai l'offrir à 20 personnes. Okay, donc les 20 premiers, accrochez-vous parce que j'ai besoin que ce soit les meilleurs, les plus soldats, les plus rapides, mais aussi ceux qui vont ensuite, pendant un mois, un mois de formation, j'en ai déjà parlé rapidement, c'est à cette issue-là que ils auront accès donc à vie à cette première formation. Donc, j'ai fini avec ça. La prochaine vidéo, ce sera probablement sur la présentation de la masterclass, justement. Donc je serai un peu plus en détail sur la présentation de la future organisation, le planning, etc. D'accord? Je crois qu'on est dans les temps. Hein. Je répète encore les 8 choses. Pourquoi? Qui? Quel? Comment? À quoi? Avec ces 8 questions-là, vous remplissez votre vidéo, votre contenu, et ça se passe comme il faut. Ok? À très bientôt. Et n'oubliez pas, votre passion nous intéresse, notre expérience peut vous servir. À bientôt.